Bezrat Hashem, d'abord, avant de commencer dans les lois des 3 semaines, on va demander à Hashem, déjà, que ce shiur soit dédié les Louis Nishmat de Rivka, de Chona Livracha, Badel Chaim Arukim, Menachem Mendel, et que Bezrat Hashem, que la prophétie de Zecharia se réalise, comme c'est marqué, que le Tzom HaChamishi, le verset commence avec le Tzom Harivi, c'est le Tzom de 17 Tammuz, le Tzom HaChamishi, c'est le Tzom de Tisha B'Av, et aussi le Tzom HaShvi'i, Tzom Gedalia, HaSiri, c'est du 10 Tevet, que Yafrou les Sasson, les Beth Israël, les Sasson, les Simcha, les Moadim Tovim, Vahemet, Vachalom et Yavu, Bezrat Hashem. Donc si Mashiach il vient, on va être quitte de tous ces jeunes et quitte de cette galoute, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer avec les halachot dans l'ordre chronologique qui concerne d'abord les 3 semaines, ensuite des 9 jours et ensuite de Tisha B'Av. Alors, déjà, c'est important de préciser que malgré certaines restrictions qui pourraient nous embêter, je vais prendre un exemple, la musique, il y a pas mal de choses un petit peu, on va dire, difficiles, embêtantes pour nous dans la réalisation. Mais il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Il faut voir que normalement, le manque du temple, la souffrance de la galoute, le fait que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit pour le moment, normalement devrait entraîner un deuil journalier au quotidien, pas simplement dans les 3 semaines. Et il faut rappeler que le Shulchan Aruch, dans le premier chapitre du Shulchan Aruch, c'est-à-dire c'est tout au début, c'est quelque chose d'essentiel, dans la deuxième halakha du Shulchan Aruch, on parle déjà comment on doit le soir pleurer du manque du temple, et c'est là que ça va engendrer les du Tikkun Chatzot, de tout ce qui est marqué dans la Kabbale, que ce soit dans le Zohar de Vayigash, le Zohar de Parashat Vayakel, et encore de nombreux endroits où on parle énormément de tout ce qu'il faut faire pour supplier à Kadosh Baruch Hu de reconstruire son temple. Donc, en réalité, le deuil, il aurait dû être tout le temps, tant que le temple n'est pas revenu. La Gemara, elle le dit dans Bava Batra, dans la page 60, où normalement c'est marqué là-bas qu'à Kadosh Baruch Hu, normalement, on aurait dû pour Akadosh Baruch Hu ne plus manger de viande du tout. Pourquoi ? Parce que tant que le temple ne reçoit pas de viande, c'est-à-dire l'autel, le Mizbeach, nous aussi, on devrait se priver. Mais comme le dit le Talmud là-bas, et dans beaucoup d'endroits, comme à Avodah Zarah, page 36, que en général, les sages ne peuvent pas instaurer des décrets qui sont invivables pour la majorité du public. Donc, mais c'est quand même important de voir l'idée. L'idée, elle était que normalement, toute la vie, on aurait dû s'interdire la viande tant que l'hôtel ne mange pas de viande. Toute la vie, on n'aurait pas pris de vin parce que l'hôtel n'a plus le Nisur Chayim, on ne verse plus de vin là-bas. Et même tout le temps, on n'aurait pas dû écouter de la musique. Et il y a même des opinions qui existent comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 560. Donc, je dis tout ça comme préface pour ne pas sentir que c'est insupportable, que c'est difficile, les contraintes des lois des 3 semaines ou des 9 jours. Il faut savoir que tant que le temple n'est pas reconstruit, normalement, on aurait dû demander beaucoup plus du Ham Israël. Et donc, on se contente de cette petite période pour exprimer fortement le manque du temple. Et pas simplement pour pleurer le passé, mais pour surtout reconstruire le futur. Parce que si on comprend le manque du temple, la gravité, et comme le Talmud de Jérusalem nous dit, et le Rabbi répétait ça très souvent, que celui que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit dans son époque, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'il a été détruit dans son époque. C'est-à-dire que si on n'a pas été capable de réparer les erreurs qu'ont détruit le temple, ça veut dire qu'on continue dans cette génération à perpétuer en vérité les mêmes erreurs qui ont détruit le temple. Et on sait très bien que l'erreur qui a détruit un autre temple, le dernier temple, qui était le deuxième, c'était la haine gratuite. Donc, tant que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, ça veut dire qu'il y a une réelle lacune chez nous. Ok, donc ça, c'était une petite préface pour pouvoir supporter les contraintes qu'on a. Alors, on va parler rapidement de toutes les halachot de ces 3 semaines. On va commencer par parler, par exemple, de se couper les cheveux. Se couper les cheveux, dans le rite séfarade, normalement, ça concerne uniquement la semaine de Tisha B'Av. Alors, dans une année comme la nôtre, le Shulchan Aruch pense
il y a une discussion en réalité dans les Rishonim, c'est-à-dire il y a 800 ans, le Rav Moshe de Coucy, qui était de France, et le Rav Yitzhak de Corbeil, qui est aussi de France, pensaient que on a une semaine de Tisha B'Av encore plus longue depuis, en vérité, le Motzei Shabbat du début en réalité, de la semaine avant la semaine du Shabbat Razon. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, elle est comme le Ran, le Rashba, la majorité des Rishonim, qui pensent qu'en réalité, il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av cette année-là. Pourquoi? Parce que comme ça tombe Shabbat, le Tisha B'Av a été repoussé à dimanche. Donc la semaine de Tisha B'Av, c'est Motzei Shabbat. Mais Motzei Shabbat, c'est déjà le jeûne. Donc la semaine d'avant n'a en réalité, aucune restriction. Donc il n'y a pas de semaine Tisha B'Av cette année pour les Sfaradim, ça veut dire ceux qui sont pas Chabad et qui sont Séfarades. Et ben cette année-là, ils pourront, par exemple, se couper les cheveux toute la semaine, il n'y a aucune contrainte. Cependant, jusqu'à Rosh Chodesh, Av, tout le monde peut se couper les cheveux chez les Sfaradim. Et à partir de Rosh Chodesh Av, normalement, ça devrait être permis, comme j'ai dit, parce qu'il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, mais quand même, il y a certaines coutumes, comme des coutumes du Maroc, comme le Rav Toledano dans son Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Toledano, il écrit qu'au Maroc, ils avaient coutume de même pas se couper les cheveux dans les 3 semaines, mais le rabbin Massas à la Vacham disait que c'était surtout réservé pour des Talmidei Chachamim, des gens qui cherchaient des Chumrot, mais le peuple juif en Maroc se coupait les cheveux dans les 3 semaines, mais depuis Rosh Chodesh, en général, ils s'arrêtaient de se couper les cheveux. Pour quelle raison? Parce que même que c'est autorisé, comme j'ai dit, quelqu'un qui voudra se couper en tant que séfarade les cheveux jusqu'à la veille de Shabbat Razon, il n'y a pas de problème. Mais c'est conseillé de ne pas le faire chez les Sfaradim pour Rosh Chodesh parce que ça ne fait pas très joli de rentrer en mode, si on peut dire, beau gosse pendant le jour du jeûne de Tisha B'Av, parce que la personne aura les cheveux bien coupés, même si c'est coupé les cheveux 2-3 jours avant, et ben, ça fait trop classe. Donc c'est pour ça que beaucoup de Sfaradim ont au moins pris sur eux de ne pas se couper les cheveux depuis Rosh Chodesh. Cependant, s'ils le veulent le faire, en tout cas, ils ont le droit jusqu'à Shabbat Razon. Par contre, les Ashkenazim ou les Chassidei Chabad, eh ben, eux, ils ne se coupent pas les cheveux pendant toutes les 3 semaines. Ça comprend également les femmes, même si les femmes se couvrent les cheveux, les femmes aussi ne se coupent pas les cheveux. Il y a d'autres opinions, mais en tout cas, chez les Ashkenazim et chez Chabad, les femmes ne se coupent pas les cheveux, sauf si, bien sûr, les cheveux pourraient poser un problème de tsniout, parce que, par exemple, la perruque ne s'assoit pas bien sur la tête à cause qu'il y a trop de cheveux, etc. Dans des cas de tsniout, il y a donc des permissions. Concernant les mariages, donc, pendant les 3 semaines, chez les Ashkenazim et chez les Chassidei Chabad, il n'y a pas de mariage pendant les 3 semaines, même si une personne ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant, la même chose, on ne peut pas se marier durant les 3 semaines. Par contre, les Sfaradim, eux, ils peuvent se marier pendant les 3 semaines. Alors, il y a beaucoup qui décident de ne pas le faire parce que ce n'est pas des super époques, parce qu'on a envie d'avoir beaucoup d'invités. Malgré que quand on est très proche du Khatan Kala, on peut venir en tant qu'Ashkenaz ou Chassid Chabad à un mariage d'un Séfarade lorsqu'il est dans sa période permise pour les Sfaradim. Mais quand même, il y a beaucoup de Sfaradim qui ont décidé de ne pas le faire. Mais en tout cas, eux, ils ont le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Chez Chabad et les Ashkenazim, on ne se marie pas du tout pendant les 3 semaines. Concernant se doucher, se rincer, alors, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème cette année de se doucher, se rincer jusqu'à Erev Shabbat de Chazon, donc compris Erev Shabbat Chazon, donc il n'y a aucune restriction au niveau de se rincer pour les Sfaradim cette année, comme j'ai dit, parce que cette année-là, c'est considéré qu'il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, comme je crois qu'on le pense dans le semaine 551. Donc, aucune restriction pour les Sfaradim. Dans une année normale, les Sfaradim ne se douchent pas à l'eau chaude, mais à l'eau froide ou à l'eau qui est, on n'a pas besoin qu'elle soit glacée, mais en tout cas qui va vers le froid et pas vers le tiède. Les Sfaradim peuvent se rincer pendant la semaine Tisha B'Av. Et par contre, à l'eau chaude, non, mais comme j'ai dit, cette année, ils ne sont pas concernés. Par contre, chez les Ashkenazim et dans la Chassidut Chabad également, on n'est pas censé se doucher et se laver durant tous les 9 jours, c'est-à-dire toute la semaine de Tisha B'Av. On expliquera par la suite, dans une année comme la nôtre, à partir de quand tous les lois de deuil partent. On va faire ça dans l'ordre chronologique. Mais pour le moment, pendant toute la semaine de Tisha B'Av, on n'est pas censé se rincer, se laver. Dans le Shrour, c'était même marqué d'après, même à l'eau froide, le Ramo il le dit.
Et même pour Shabbat Chazon, normalement, c'est comme ça que c'est marqué. Mais concrètement, Erev Shabbat Chazon, c'est le Erev Shabbat juste avant Tisha B'Av, c'est-à-dire ça va être la veille de Tisha B'Av, puisque c'est Shabbat, ça tombe Tisha B'Av. Et ben, c'est évident qu'on a le droit de se rincer normalement à l'eau chaude pour Shabbat Chazon, c'est la coutume qui est marquée dans les poskim. Donc ça, on n'a pas de problème. Par contre, pour tous les 9 jours, on n'est pas censé se rincer. Cependant, il y a oui des ouvertures du fait que aujourd'hui, d'abord, il faut rappeler que la transpiration, elle est beaucoup plus ressentie. On a beaucoup plus, d'abord, on est beaucoup plus habitué à se doucher tous les jours. Et même quand il fait très chaud, des fois, des gens vont se doucher même 2 fois par jour. Donc, on est très habitué à se rincer, contrairement aux normes de l'époque. À l'époque, même les rois, je ne parle pas des rois juifs, mais même des rois se douchaient une fois tous les 10 jours, 2 semaines, etc. Les peuples juifs en général se douchaient, à part se rincer un petit peu le visage devant un puits ou un petit peu devant un fleuve, mais un vrai bain, c'était une fois comme ça avant le Shabbat, avant le vendredi, c'était considéré comme beaucoup. Mais on dit que la mère de la reine Elisabeth, elle se rinçait presque jamais. Donc, il y avait comment on appelle ça, des normes différentes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rince beaucoup, ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui, on transpire beaucoup plus. D'abord, notre nourriture est beaucoup moins saine. Deuxièmement, on habite dans des villes avec des grands immeubles. Si par exemple, vous êtes dans un endroit où il fait hyper chaud, vous êtes dans le désert, à Beersheba ou n'importe où, eh ben, vous allez voir qu'il fait très chaud la journée et il fait très frais la nuit. Pourquoi? Parce que lorsque tout est plat, il n'y a pas de maison, donc la chaleur, elle se retient pas, elle se réunit pas, et donc il fait beaucoup moins chaud. Et aujourd'hui, dans nos villes, à nous, donc, la chaleur, elle est beaucoup plus retenue. On rajoute les gaz, les industries, les voitures, tout ça, ça entraîne beaucoup de chaleur. Et bon, à part les réchauffements apparemment climatiques. Mais voilà, donc ça fait qu'aujourd'hui, on souffre énormément de la transpiration. Donc les sages n'ont pas vu un problème de retirer la transpiration. C'est pas, on ne va pas se laver pour kiffer comme à l'époque. On se lave pour retirer des saletés. Alors, il y a des saletés qui sont visibles, il y a des saletés qui ne sont pas visibles, mais c'est des saletés comme la transpiration, etc. Donc, pour cela, une personne qui voit, même si elle est ashkénaze ou chassid rabbad pendant les 9 jours, elle voit qu'elle transpire, elle est en nage, elle se sent mal, la tête qui transpire, le dos, etc., différents endroits qui transpirent, alors on se rince vite fait. Donc, on n'est pas là pour chanter des nigounim sous la douche, on est là pour se rincer vite fait, pour voilà, mettre un petit peu de shampoing, un petit peu de savon comme ça pour retirer un peu la transpiration et se rincer vite fait avec de l'eau tiède. Voilà, ça c'est le maximum de permission. Et ça, on peut le permettre qu'avec l'eau froide, comme le Rav Wosner, mais dans le Sharim Ametsuim Balacha, on voit qu'on peut se rincer avec l'eau tiède. Voilà, on ne prend pas la chaleur qu'on aime et on fait ça tchic-tchac en l'espace d'une minute, 2 minutes, on a terminé. On veut simplement un petit peu d'eau, un peu de savon, un peu de shampoing, on retire et l'histoire est close. Le but, ce n'était pas de kiffer le bain, mais c'était pour se retirer toutes ces saletés insupportables aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et par contre, pour Erev Shabbat Chazon, ça, il n'y a pas de problème, on se douchera normalement. Voilà. Donc, voilà, ça c'est donc par rapport à se rincer, on a pas mal, comme j'ai dit, d'ouverture. Maintenant, on a le sujet dans les 3 semaines de Shechianu. Pendant les 3 semaines, il y a une coutume séfarade, ashkenaz, Chabad, de ne pas faire Shechianu. En général, chez Chabad, on ne fait pas Shechianu, y compris les Shabbats de Ben Hametzarim. Donc, c'est la nuance avec Sfirata Omer, où dans Sfirata Omer, on fait Shechianu le Shabbat, là, on ne fait pas le Shechianu le Shabbat, tous les 3 semaines, on ne fait pas Shechianu. Pour les Sfaradim, les Ashkenazim, les Litaïm, en général, eux, ils font Shechianu le Shabbat de Ben Hametzarim, uniquement dans la semaine. Voilà. Mais nous, on est un peu plus rigoureux sur le côté de Shechianu le Shabbat. Du fait qu'on ne fait pas Shechianu, ça a entraîné. Bon, on me demande, je vais répondre, mais sinon je vais me concentrer sur tous les halakhot. En général, je vais répondre à la majorité des choses pour ne pas être déconcentré. Mais on me demande si on peut acheter une voiture. Une personne qui a une très bonne voiture qui marche et qui veut simplement changer par luxe, etc. Des fois, pour des périodes comme ça, c'est mieux d'attendre un petit peu. S'il veut la commander encore, parce que ça va mettre énormément de temps qu'elle va arriver, ça c'est une chose. Il peut avoir des permissions. Mais en général,
voilà, on n'achète pas. Par contre, si une personne elle a vraiment une voiture qui marche pas bien et que c'est insupportable, c'est énervant, ou la personne elle a une grande famille, elle a une petite voiture, donc quand il y a des vraies bonnes causes, oui, on permet. Donc je continue dans la halachot. À la fin, s'il restera quelques petites questions, j'essaierai d'y répondre. Alors, donc, par rapport aux vêtements, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, normalement, c'est marqué qu'on n'achète pas des vêtements dans le rameau qu'à partir de Rosh Chodesh. Donc, à partir de Rosh Chodesh Av, de toutes les manières, même pour les Sfaradim aussi, comme le Rav Zef, il le dit en Chazon Ovadia, malgré que c'est uniquement l'opinion Ashkenaz qui a apporté cette opinion dans le Siman 551 à la Chasset, de ne pas acheter de vêtements à partir de Rosh Chodesh. Mais donc, à partir de Rosh Chodesh, on n'achète plus rien comme vêtements. Ça veut dire ni des vêtements importants, ni des vêtements pas importants. C'est-à-dire un pantalon de semaine, des chaussettes, des tricots de corps. Tout ça, on n'est pas censé acheter depuis Rosh Chodesh Av. Si on veut acheter des choses à l'avance, on achètera avant Rosh Chodesh. Par contre, pour des habits classe, des habits de grande soirée, des habits de Shabbat, des tailleurs, des beaux costumes, un très beau chapeau, donc des choses qu'on aurait pu être sensible de faire chez Chianou, on aurait pu faire chez Chianou dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Chabad, par exemple, on n'a pas la coutume de faire chez Chianou, ni au moment de l'achat, ni au moment de l'habillement, mais dans d'autres rites, beaucoup font chez Chianou au moins pendant l'habillement. Donc normalement, on ne devrait pas être bloqué d'acheter des vêtements puisqu'on fait chez que pendant l'habillement, donc d'acheter des vêtements même classe pendant les 3 semaines et ensuite les étraîner après les 9 jours. Mais concrètement, la coutume s'est instaurée, y compris chez Chabad, de ne pas acheter des habits classe pendant les 3 semaines. Donc des habits simples, à partir de Rosh Chodesh, c'est aussi interdit. Des habits classe que potentiellement on aurait pu faire shirkiano dessus, ce sont des habits qu'on n'achète pas en général pendant les 3 semaines. Les Sfaradim, eux, n'ont pas de problème. Le rov des décisionnaires Sfarad permettent d'acheter des habits pendant les 3 semaines. En général, quand vous voyez des Séfarades qui n'achètent pas, c'est que leurs enfants ont été très influencés des yeshivot lituaniennes où ils étudient le Mishnah Bora, etc. Mais sinon, en principe, eux, ils sont censés s'acheter des habits puisque eux, ils font la coutume séfarade, contrairement à ce que le Shulchan Aruch l'écrit dans le Siman 223, ils font shirkiano uniquement pendant l'habillement. Donc, eux, ils se permettent d'acheter et de revêtir qu'après les 9 jours les habits classe. Pour les Ashkenazim et Chabad, on n'achète pas des habits classe pendant les 3 semaines. Cependant, si on a une occasion, par exemple des soldes, on n'aura pas de problème sur jusqu'à Rosh Chodesh. Si c'est vraiment des grands soldes, après Rosh Chodesh, on a de quoi discuter. Mais bon, en général, on s'abstient vraiment depuis Rosh Chodesh. Mais avant Rosh Chodesh, s'il y a des bonnes occasions, des soldes, on peut acheter, ou même si ce n'est pas un bon prix, mais qu'on est dans un pays où on n'a pas l'habitude d'y être et qu'on a des habits qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, là aussi, on a une permission pendant les 3 semaines d'acheter ces nouveaux vêtements. Par contre, on pourra les mettre qu'après les 9 jours. Ça, c'est par rapport aux vêtements. Par rapport à la piscine, il n'y a aucun problème d'aller à la piscine pendant les 3 semaines. Il faudra simplement s'abstenir à partir de Rosh Chodesh, sauf si une personne, elle va à la piscine parce qu'elle a vraiment des problèmes de dos, elle est en réanimation, et donc elle est en train pardon, je ne vais pas dire réanimation, mais rééducation pour des problèmes physiques. Donc là, il n'y a pas à avoir des permissions. Sinon, à partir de Rosh Chodesh, on n'est pas censé aller à la piscine. Il y a des Sfaradim qui permettent aussi la piscine après Rosh Chodesh parce qu'ils n'ont pas de problème de se rincer, ni à l'eau froide. Et puis cette année, ils n'ont même pas problème de se rincer, mais il y a quand même beaucoup qui disent que ce n'est pas le moment d'aller s'amuser pendant les 9 jours. Donc il y en a qui s'abstiennent pendant aussi les 9 jours. Mais en tout cas, pour nous, la piscine est interdite à partir de Rosh Chodesh, pas avant. La mer, alors il n'y a pas de source qui pourra interdire la mer jusqu'à Rosh Chodesh. Cependant, dans le Shulchan Aruch, mais dans certains grands décisionnaires, séfarades comme Ashkenaz, comme par exemple le Sefer du Chavot Yair sur le Makor Chaim de Rav Yair Bakrach, il écrit que la mer, elle est dangereuse et donc on ne fait pas des choses dangereuses pendant les 3 semaines. Et également, d'après l'opinion du Rabbi Chaim Paladji, qui était un Rav séfarade en Turquie, lui aussi, il écrit de ne pas se laver à la mer, de ne pas se rentrer dans la mer. Bon, de se mettre devant la plage, mettre un peu les pieds dans l'eau, ça, c'est pas un problème. Mais d'aller nager, c'est un problème, c'est dangereux. Bon, les gens qui ont pris toutes leurs vacances que pendant cette période-là et que pour eux, on leur a détruit leurs vacances si on leur dit qu'on ne va pas à la mer jusqu'à Rosh Chodesh. Alors, des fois, si vraiment il y a un maître nageur qui est là, enfin quelqu'un qui protège et qu'on ne fait pas de choses trop dangereuses, que la mer elle est calme, bon, alors il y a sur qui se reposer. Mais en principe, on évite la mer pendant les 3 semaines, y compris toutes choses dangereuses. Si quelqu'un a envie de faire un saut en parachute pour connaître c'est quoi,
on ne fait pas ça pendant les 3 semaines. Si on a envie de grimper des montagnes, on ne fait pas ça pendant les 3 semaines. Si quelqu'un à la piscine a envie de monter, je ne sais pas, sur une planche très haute pour faire un saut périlleux pour épater ses amis, ce n'est pas le moment de faire des choses dangereuses pendant les 3 semaines. Y compris même qu'on a permis la piscine pendant les 3 semaines, ne laissez pas des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans tout seuls, même s'ils savent bien nager dans une piscine, dans une maison, sans surveillance, toutes choses dangereuses. De toute façon, même toute l'année, ça serait bien de faire attention toujours à ça. Malheureusement, on a entendu toujours des choses un peu graves qui se sont passées avec les piscines. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, encore plus pendant les 3 semaines, de faire hyper attention. Concernant les musiques, alors là, on n'a pas de nuance entre les Sfaradim, les Ashkenazim et Chabad. En général, les musiques, on n'écoute pas pendant les 3 semaines la musique. Je parle de musique avec ou des instruments ou des musiques enregistrées pour enregistrer des instruments. Des musiques mélancoliques. Alors, si vous vous rappelez, on avait donné pas mal de permissions, Bichlal, pendant la période de Sfirat HaOmer, mais pas pendant la période des 3 semaines. Là-bas, les sources sont beaucoup plus puissantes. C'est vraiment la période de destruction du temple. Donc, en général, on n'écoute pas ni de musique joyeuse, ni de musique mélancolique qui ont des instruments, même s'ils sont enregistrés. Voilà. S'il y a des gens qui n'arrivent pas à se passer de musique au moins mélancolique, qui sont vraiment, ou bien un prof de piano ou un prof de violon, de musique, et il a besoin de parnassa, etc., et il va apprendre à ses élèves des musiques mélancoliques, il y a sur qui se reposer. Le Maramchik, certains disent que les musiques mélancoliques, ce n'est pas un problème. Ils veulent amener une belle preuve qui est marquée dans la Gemara Shabbat, page 151. Là-bas, c'est marqué qu'à l'époque des Lévaïot, les femmes faisaient de la flûte pendant la Lévaïa, pendant qu'on accompagnait un mort à l'enterrement. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de faire des musiques joyeuses à ce moment-là, et pourtant, des musiques mélancoliques, ils étaient autorisés même pendant des Lévaïot. Donc, c'est pour ça qu'il y a sur qui se reposer, mais en principe, d'une manière générale, on évite toute musique avec instruments, que ce soit des instruments réels ou enregistrés, il n'y a pas de permission. Par rapport à la viande et le vin. La viande et le vin, c'est uniquement pendant les 9 jours qu'on ne mange pas de viande et de vin. Pour les Sfaradim, il y a certains Sfaradim qui permettent de manger de la viande Rosh Chodesh, mais pas pendant le reste des jours, sauf bien sûr les Shabbatot. Mais beaucoup de Sfaradim font comme nous, les Ashkenazim ou Chabad, de ne pas manger de viande pendant tous les 9 jours, sauf les Shabbatot, ni de boire de vin. Et la coutume, moi je me rappelle, en tout cas, quand on était enfant, en France, c'était très clair que même les Sfaradim, même traditionnels, on savait que pendant les 9 jours, on ne touchait pas à la viande. Après, quand les livres de Rav Yosef ou de ses fils se sont fait traduire, et ça arrivait un petit peu partout, euh, alors, ils ont parlé de la permission de Rosh Chodesh. Alors, j'ai vu une petite question qui s'est inscrite en dessous. Est-ce que c'est différent cette année? Non, il n'y a aucune différence parce que la viande et le vin n'est pas lié à la semaine de Tisha B'Av. Quand on a l'impression qu'il n'y a pas de semaine de Shav, c'est lié depuis le début du mois. Donc, comme ce n'est pas lié à la semaine, automatiquement, il n'y a pas de nuance. Pour les Sfaradim aussi, ils ne mangeront pas ni de viande, ni de boiront du vin pendant cette période. C'est quoi manger de la viande? C'est de manger de la viande, du poulet, ou même des pommes de terre ou des carottes ou une soupe qui a été cuite avec de la viande ou du poulet. Ça aussi, c'est interdit. Bon, si on a mangé une chose parfaite qui a été cuisinée dans une casserole viande, ça, il n'y a aucun problème pendant les 9 jours. Mais de manger des pommes de terre, des carottes, de boire de la soupe qui a été cuite avec du poulet, la coutume, c'est d'interdire quand le Magen Avraham apporte. Et donc, même pour les Sfaradim aujourd'hui, eux aussi, ils font attention, malgré que le Mechaber avait autorisé. Donc, pas de viande, pas de vin pendant les 9 jours, sauf Shabbat. Par contre, pour la Havdalah de Motzei Shabbat, en général, je ne parle pas de Motzei Shabbat, c'est le jeûne, mais dans la Havdalah d'un Motzei Shabbat des 9 jours, les Sfaradim permettent de boire le vin, de faire Havdalah sur le vin et de le boire. Par contre, chez les Ashkenazim et chez Chabad, on fait Havdalah sur le vin. Si on a un garçon qui aurait en dessous de 9 ans, c'est tant mieux. S'il est au-dessus de 9 ans, c'est aussi bien. Tant qu'il n'est pas bar mitzvah, on lui donnera à lui à boire le jus de raisin. On n'a qu'à faire sur le jus de raisin pour ne pas lui donner du vin. Et si on n'a pas de garçon petit à la maison, eh ben, le père de famille boira directement le vin. Il n'y aura pas besoin d'aller prendre de la bière ou autre chose pour faire Havdalah. Mais quand même, vous avez compris la nuance. Chez les Ashkenazim et Chabad, on donne à un enfant à boire les Khatrila. Chez les Sfaradim, ils boivent eux-mêmes leur vin quand c'est Be'etzem la Havdalah. Concernant de rincer nos vêtements, ça veut dire les machines à laver.
Alors, pour les Sfaradim cette année, il n'y aura aucun problème de faire des machines à laver toute la semaine de Tisha B'Av, puisqu'il n'a pas de semaine de Tisha B'Av, d'accord? Et, et donc, il n'y aura pas aucune restriction au niveau des machines à laver cette année-là pour les Sfaradim. Parce que c'est que la semaine de Tisha B'Av et cette année, il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av. Pour les Ashkenazim, pour le Chassidei Chabad, pendant les 9 jours, il n'y aura pas. Je regarderai après les questions. Hein. À la fin, j'ouvrirai toutes les questions parce que je suis dans un trait d'alachot pour essayer de vous donner un maximum d'alachot, pas simplement les 3 semaines, et sur les 9 jours et Tisha B'Av. Donc, comme je dis, les machines à laver, c'est autorisé complètement pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, ce n'est pas autorisé pour Chabad non plus, depuis Rosh Chodesh. Pour les enfants en bas âge qui se salissent facilement, ça c'est clair que quand on n'a plus d'habits, on peut rincer leurs vêtements. Et comme cette année, il n'y a pas de semaine de Tisha B'Av, ça peut impliquer aussi les Chassidei Chabad. De quelle manière? Le Mishnah Berurah, il amène le Lior Rabbin qui dit que si on n'a plus de vêtements, normalement quand on n'a plus de vêtements, et on est dans la semaine de Tisha B'Av, et ben normalement on n'est pas censé donner des permissions. Ben, on ira avec des chemises un peu transpirantes, un peu sales, etc. Mais lorsque on n'a pas de semaine de Tisha B'Av, et donc c'est comme si on est avant la semaine de Tisha B'Av, dans le cas où on n'a plus de vêtements, même les Ashkenazim, même les Chassidei Chabad, ils pourront faire des machines à laver. Donc cette année comme la nôtre, si on va l'échatrila s'organiser pour ne pas avoir besoin de la machine à laver pour les grandes personnes, on va se préparer des tricots de corps, on va se préparer des sous-vêtements, des chaussettes, des chemises, des pantalons, on va tout se préparer. Par rapport aux tricots de corps, culottes et chaussettes, il n'y a pas besoin de les enfiler avant les 9 jours. Par rapport aux chemises, pantalons, tout ça, s'ils sont tout propres, ils sont sortis de la machine à laver et qu'on les a repassés, eh ben on les étraînera avant les 9 jours, un petit peu de temps, pour pouvoir les mettre pendant les 9 jours. Mais en tout cas, si les vêtements sont terminés, on pourra rincer nos vêtements. Donc, je continue par rapport à des halachot. Par rapport, par exemple, à la promenade. La promenade, il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué uniquement par rapport au jour de Tisha B'Av ou par rapport à la veille de Tisha B'Av, de ne pas se promener. Ça veut dire que d'après la halakha, on peut quand même aller en promenade pendant même les 9 jours. Simplement, quand une personne a la possibilité de choisir ses vacances dans d'autres périodes et de partir en tioul, en grande promenade pendant d'autres périodes, c'est bien sûr l'idéal, mais pas toujours on a le cas. C'est le cas parce que des fois, on est dépendant de nos patrons qui nous ont donné que cette semaine-là. Donc, ça, c'est important de le préciser. Alors, par rapport ne vous inquiétez pas, les questions qui sont affichées en bas, je les regarderai juste à la fin et on essaiera de répondre à ce qu'on n'a pas répondu. Sinon, on vous écouterait l'enregistrement. Je veux préciser une chose importante par rapport déjà à Shabbat de Tisha B'Av. Donc, Shabbat, Tisha B'Av, cette année, on n'a pas besoin de connaître les lois de Soudat Mafseket puisqu'on n'a aucune restriction dans Soudat Mafseket. C'est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, qu'on peut manger comme un repas du roi Salomon à la Souda Mafseket. Le repas qu'on va faire après Mincha, le Shabbat, on pourra le manger tout à fait normalement avec tout ce qu'on veut manger dedans. Par contre, il faudra bien sûr arrêter de manger avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Malgré qu'on est Shabbat, on ne pourra pas manger après la Shkia de samedi, puisque le jeûne a débuté à cause que la Shkia, ça veut dire qu'on est peut-être déjà passé au lendemain. Donc, ça, c'est un point important. Est-ce qu'il y a un deuil à faire pendant le Shabbat? C'est une discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Pour les Sfaradim, il n'y a aucun deuil le Shabbat. Donc, la relation est autorisée. On peut étudier ce qu'on veut, même après l'après-midi. Le Shabbat, il n'y a aucune restriction pour les Sfaradim. Cependant, la seule chose que les Sfaradim ont le jour du Shabbat, cette année de Tisha B'Av, c'est de ne pas sortir se promener pendant Shabbat. Ça, c'est marqué même pour les Sfaradim. Alors, je précise toujours pour les Français qui font sortir que le Shabbat là-bas, c'est très tard et que des fois, après un repas d'après-midi et ensuite, après qu'on s'est même reposé, des fois, il est très tôt et les enfants sont dans une maison qui est chaude, etc., et qu'ils ont envie de sortir un petit peu. Bon, on ne va pas faire souffrir les enfants. S'il faut un petit peu les sortir dehors, et on pourra les sortir dehors. Voilà. Maintenant, par rapport aux Chabadnikim ou bien à Chabad et aux Ashkenazim, alors
il y a oui une sorte de deuil caché, dissimulé pendant Shabbat. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de relation le vendredi soir, sauf si c'est le soir du mikveh. Et le Shabbat après Chatzot, après l'heure où le soleil est au zénith, en Israël c'est environ vers midi 40 et quelques, eh ben, on ne peut plus étudier les choses qu'on ne peut pas étudier pendant Tisha B'Av, même que c'est Shabbat. D'accord? Donc ça implique ça. Alors, par rapport à la sortie du Shabbat, il faudra savoir que donc on est dans le jeûne de Tisha B'Av. Les maris en général sont à la maison. Donc dès que le Shabbat il sort, on dira Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, que ce soit les hommes ou les femmes. On peut allumer à la maison la bougie de Havdalah. On ne fera pas l'Havdalah, mais on allume la bougie de Havdalah Boré Moré Haesh. Et le mari pourra changer, tout le monde changera de chaussures. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va s'asseoir par terre ou sur un tout petit tabouret, moins de 24 cm. Et on va partir à la choule avec nos chaussures de Tisha B'Av qu'on aura mis après le Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Maintenant, l'Havdalah, comme j'ai dit, elle est reportée à dimanche soir, à la sortie du jeûne. À ce moment-là, on fera Havdalah que sur le vin. Les Bessamim, on ne fait pas du tout ni Motzei Shabbat ni dimanche soir. Le Boré Moresh, on fait samedi soir. Et l'Havdalah sur le kos, sur le verre, ça se fait dimanche soir à l'issue, à la sortie du jeûne. Cependant, des personnes qui sont les enfants, qui vont pas jeûner, et je répète, les enfants ne doivent pas jeûner à Tisha B'Av. Il n'y a aucune halakha qui demande d'éduquer nos enfants à jeûner Tisha B'Av s'ils ne sont pas bar mitzvah ou bat mitzvah. Donc, une fille en dessous de 12 ans, un garçon en dessous de 13 ans n'ont aucun devoir de jeûner pendant cette période, ni de s'habituer à jeûner. Et la fameuse halakha qu'on dit tout le temps de jeûner 3 jeûnes avant la bar mitzvah bat mitzvah n'a aucune réelle source halakhique. Et surtout, un jeûne aussi compliqué que Tisha B'Av, on n'a pas besoin de demander à nos enfants de le faire. S'ils veulent vraiment faire un petit peu d'heures, etc., on peut peut-être un peu les laisser en les surveillant, mais en tout cas, ils n'ont aucun devoir de jeûner ni d'être éduqués, comme c'est marqué dans le Eliyahu Rabbah. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Alors pour les enfants, s'ils veulent manger, c'est assez répandu en majorité de ne pas faire Havdalah. Bon, les Sfaradim, comme Rav Yosef, ils pensent que les enfants doivent faire Havdalah par éducation. Donc eux, ils diront qu'ils font Havdalah, mais en tout cas, la majorité des décisionnaires, beaucoup de décisionnaires ashkénazes, en tout cas chez Chabad en général, on ne fait pas faire Havdalah aux enfants à l'issue du jeûne. Ils écouteront l'Havdalah avec leur père à la sortie du jeûne, mais on ne fait pas besoin de faire à la sortie de Shabbat Havdalah pour les enfants. Cette année-là, c'est très très important de diffuser un peu partout pour ne pas faire jeûner des femmes pour rien. Tisha B'Av, malgré qu'un Tisha B'Av normal, la Gemara dans Psachim page 54 et le Shulchan Aruch dans le Siman 554 à la 5 nous dit que une femme enceinte doit jeûner, une femme qui allait doit jeûner, mais pour le jour de Tisha B'Av. Mais dans une année comme la nôtre, où Tisha B'Av est tombé Shabbat et ça a été repoussé, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent, même en partie, n'ont pas besoin de jeûner du tout pendant ce Tisha B'Av. S'ils veulent un petit peu participer au jeûne, qu'ils se préparent bien pendant le Shabbat et qu'ils jeûnent jusqu'au matin. Mais après, le matin, il n'y a plus besoin de jeûner. Et même s'ils veulent manger le soir, ils ont le droit. Mais voilà, jusqu'au matin. Ils n'ont pas besoin du tout d'attendre jusqu'à Chatzot. Pourquoi une femme enceinte, cette fois-ci, peut ne pas jeûner, ou une femme qui ne peut ne pas jeûner? Parce que cette année, le jeûne, il est repoussé. Et donc, il a perdu beaucoup de sa force. Et comme ça, après, on Rabbi Akiva Iger, le Shvut Yaakov, ils ont appris ça du fait que le Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Kuf Nuntet 559, a apporté ce que le Tour a raconté au nom du Habetz, que des gens qui ont une Brit Mila ou un Pidyon Aben, ils auront des autorisations de manger après Chatzot, le jour de Tisha B'Av repoussé. Et si eux, ils sont interdits dans un jeûne normal et que les femmes enceintes et les femmes qui allaient dans un jeûne normal, eux, ils ont autorisé, Kalvar Chomer, que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent, le jour de Tisha B'Av repousser, ne pas jeûner. Donc, c'est comme ça que c'est mon avis, comme ça l'opinion de beaucoup de grands décisionnaires, le Rav Yosef aussi, et beaucoup de nombreux rabbins et Chabad, qui pensent qu'il ne doit pas jeûner. Donc, c'est très important de diffuser. Et je pense que ce n'est pas une khumra, ce n'est pas quelque chose d'excès de zèle et de faire plaisir à Hachem pour une femme enceinte ou une femme qui allait de jeûner. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus faibles qu'avant. Les femmes se mettent en danger. Le bébé peut être en danger. Et c'est des journées assez chaudes très souvent. Et c'est très, très long. Donc, il n'y a aucune raison
de chercher à faire des khumrot. Si une femme, elle n'allait pas concrètement, mais elle est dans les 2 ans de son accouchement, si elle est particulièrement faible, elle pourra aussi des fois avoir une autorisation à voir avec le RAF. Euh, Par rapport donc aux femmes qui seront exemptées du jeûne de Tisha B'Av s'ils sont enceintes ou qu'ils allaitent, alors eux, en général, chez les Rabban et Chabad, en général, on dit de ne pas faire Havdalah pour les femmes parce qu'il y a des opinions bichlal que la Havdalah n'existe pas lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat ou qui tombe dimanche, le jeûne, et en rajoutant qu'il y a des opinions dans le 296 qu'une femme n'a même pas besoin de faire Havdalah. Avec ces 2 opinions, les femmes ne font pas Havdalah. Ensuite, des gens qui sont malades, des gens qui ont la fièvre, qui ont des angines, etc., des gens qui sont malades, même s'ils sont des hommes, bien sûr, ils sont exemptés de faire le jeûne. Et par rapport à l'Havdalah, on peut dire que la majorité des rabbins aujourd'hui disent qu'ils doivent faire Havdalah avant de manger. Alors, je suis un petit peu une exception avec quelques rabbins et Chabad. Voilà, on est en minorité, si on peut dire. J'ai mes opinions que j'explique pendant une petite heure, mais ce n'est pas le moment d'expliquer maintenant. Mais en tout cas, moi, je pense, et j'avais entendu de 2 grands rabbins Chabad, le Rav Franzin, alav shalom, qui était le plus vieux rabbin Chabad en Eretz Israël, qui est niftar il y a un peu plus de 10 ans et quelques. Mais en tout cas, lui disait qu'il ne se rappelle, lui c'était un grand rav, il disait que quand les gens étaient malades, ils mangeaient après Shabbat et ils ne faisaient pas Havdalah. L'Havdalah, elle était entendue à l'issue du jeûne. J'ai demandé aussi au Rav Hartman qui prie dans ma synagogue, qui est le 7e génération de l'Admor Hazaken. Il a plus de 86 ans et il a un très très bon souvenir. Il m'a dit, il se rappelle, son frère était malade, et différentes personnes étaient malades et que jamais ils ont jeûné. Il a grandi, ça fait quelques générations qu'il est en Eretz Israël. Quand quelqu'un était malade et que Tisha B'Av tombait le dimanche, il ne faisait pas Havdalah jusqu'à dimanche soir avec tout le monde. Donc moi, c'est mon opinion. Par contre, si vous entendez le contraire de plein de rabbins, c'est tout à fait normal parce que c'est une opinion qui est minoritaire. Moi, je me repose essentiellement sur aussi des opinions qui pensent qu'il n'y a même pas de Havdalah, donc ça rajoute encore beaucoup de choses, comme le Rabbeinu Nissim, comme le Rav Aaron Halevi, comme le Rashba, comme le Ritva, etc. OK. Concernant les chaussures qu'on n'a pas le droit de mettre, c'est des chaussures en cuir. Non, c'est des chaussures, des crocs ou des chaussures même qu'on est un petit peu à l'aise dedans. Tant qu'il n'y a pas de cuir, c'est autorisé. S'il y a un tout petit peu de cuir, même à l'extérieur, etc., on a de coutume de ne pas mettre aucune chaussure avec du cuir. Voilà. Maintenant, même pour nos enfants qui sont petits, en général, même on a l'habitude aujourd'hui d'être mahmir. On a plein de sortes de chaussures. Donc, même nos petits-enfants, on peut leur mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Une des choses qu'on a pas de faire pendant le jour du jeûne, c'est de se rincer même les mains, les pieds, la tête, etc. pour rien sortir. Si on fait les tzatayim le matin, où on est sorti de toilette, on va se rincer les doigts jusqu'ici, d'accord, comme tout le monde sait. Mais par contre, c'est de rentrer même le doigt dans l'eau sans aucune raison, on n'a pas le droit le jour du jeûne. Alors, il y a aussi une halakha qui dit qu'on ne travaille pas et on ne fait pas de travaux dans la maison qui prennent du temps. Par exemple, si quelqu'un après Shabbat, il a une pile d'ustensiles, il n'est pas censé faire les ustensiles jusqu'au lendemain jusqu'à dimanche dans l'après-midi. Dimanche dans l'après-midi, ça sera en réalité après Chatzot. À ce moment-là, on peut commencer à faire des choses qui prennent du temps, comme rincer les ustensiles. Il n'y a aucun besoin de mettre des gants pendant qu'on rince les kélim, puisque l'intention ici, c'est de profiter de l'eau spécialement, même s'il y a un petit subconscient là-dedans. Le but ici, c'est de rincer les ustensiles. Donc, on n'est pas obligé de mettre des gants lorsqu'on rince les kélim, mais on va les rincer que le lendemain après Chatzot. Par contre, j'avais diffusé ça il y a plusieurs années aussi en France. Ça avait énormément aidé dans des cas pareils. Il y a beaucoup de maisons où ils n'ont pas en plus d'air conditionné. Il y a beaucoup de maisons qui sont des fois avec des petites cuisines et qui fait chaud et qui peut avoir des mouches et que ça sent mauvais et qu'il y a beaucoup d'ustensiles. Dans un cas pareil où ce n'est pas très supportable, c'est évident qu'on pourra faire la vaisselle même avant Chatzot, même Motzei Shabbat, dans un cas pareil. Voilà. Concernant les rapports, les relations le jour du jeûne, donc c'est évident que samedi soir, donc on sera le 10 Av, cette fois-ci, le jour du jeûne, on n'a pas le droit d'avoir de relations, même s'il y a un mikvé, on ne va pas au mikvé, et on ne peut pas dormir dans le même lit. Par contre, les lois des achakot, ça veut dire de se transmettre des choses, toutes les lois que vous connaissez en plus, qu'on est mahmir, de ne pas se lancer quelque chose, toutes ces sortes de lois-là,
ou comme un habit touche un autre habit lorsqu'on on la revêtit, qu'on attrape le même objet. Toutes ces choses-là n'existent pas le jour de Tisha B'Av. Malgré que certains le disent, moi je pense qu'il n'y a aucun devoir. Ça s'entend fortement de l'Admor HaZaken au Siman 184. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aussi grave que Yom Kippour. Yom Kippour, la relation elle est interdite d'après la Torah. Lorsqu'une femme elle est indisposée, elle est interdite d'après la Torah. Le jour de Tisha B'Av, ce n'est pas le même niveau d'interdiction. Ce n'est pas interdit d'après la Torah. Donc automatiquement, il n'y a pas les lois de Achakot. Voilà. Par contre, on n'a pas le droit de ni s'embrasser, ni s'enlacer. Toutes ces choses-là sont interdites. Le toucher affectif est interdit. Stam de toucher sans aucune intention affective. Chez nous, on est marqué en général. Les Sfaradim sont la journée de Tisha B'Av, mais non pas le soir de Tisha B'Av. On n'a pas le droit de se dire bonjour pendant toute la journée de Tisha B'Av. Donc, ni bonjour, ni shalom, etc. C'est maximum si vous voyez quelqu'un et que vous avez honte de ne pas lui dire bonjour, vous lui dites aujourd'hui c'est le Tisha B'Av, on n'a pas le droit de dire bonjour. Comme ça, il comprendra que vous avez eu l'intention de lui dire. Mais en tout cas, il ne faut pas dire bonjour pendant Tisha B'Av toute la journée jusqu'au soir. Par rapport à s'asseoir, ça commence donc à l'issue du Shabbat, parce que même après la Shkia, on peut s'asseoir normalement. Simplement, on ne mange pas après la Shkia de samedi. Par contre, le soir, on ne s'assoit pas, ou bien on s'assoit sur quelque chose de très bas, sauf des femmes enceintes, des gens très âgés qui sont fatigués, qui ont du mal à s'asseoir bas. Ça, on peut les laisser s'asseoir normalement. Sinon, on ne s'assoit pas jusqu'au lendemain, Chatzot. Ça comprend aussi les Sfaradim, les Chassidei Chabad, les Ashkenazim, tout le monde est concerné. Par rapport à dormir, alors malgré que dans certaines sources, donc on va dans le Siman 555, 559, des sources qu'on pourrait s'allonger, dormir par terre ou mettre une pierre sous l'oreiller. Aujourd'hui, dans la Chassidut Chabad, on n'a pas cette coutume, on dort normalement, sauf certaines familles Chabad, il y a certaines familles Chabad un peu Yerushalmites qui le font, mais en tout cas, nous, on dort tout à fait normalement. Par contre, dans le monde qui n'est pas Chabad, Sfarad, Ashkenaz, en général, très souvent, ceux qui ont essayé de prendre le matelas et le descendre par terre, même avec son oreiller, il n'y a pas de problème, mais de descendre pour être avec un confort moins que l'habitude. C'est un petit peu ce que Tosfot dit à la fin de Masechet Tanit, qu'on descend dans le confort. Si quelqu'un aime 2 coussins, il en mettra un seul, etc. Mais en tout cas, chez Chabad, on n'a pas cette restriction. Même phrase de chambre, quand quelqu'un perd quelqu'un, on n'a pas, nous, l'habitude de changer notre habitude par rapport au sommeil. Par rapport au téphilin, alors pour les hommes, il n'y a pas de téphilin le matin. Le téphilin, le matin, ça sera que l'après-midi. Les hommes mettront les téphilin l'après-midi lorsqu'ils vont aller faire mincha. À ce moment-là, ils vont compléter la fin de Shacharit. Ils mettront donc les téphilin de Rashi. Ils vont faire prier avec même la tefila de mincha. Et après mincha, ils mettront les rabbeinu tam. Et bien sûr, on retire les téphilin avant la shkia. Voilà, ça c'est un petit peu... j'ai parcouru comme ça rapidement une bonne partie des halachot des 3 semaines. Je vais simplement regarder en dessous rapidement parce que j'ai une très très longue journée sur des différents shiurim à Jérusalem et dans la ville. Donc je vais répondre rapidement, je cherche une seconde. Voilà, c'est là. Alors, une seconde. Discuter. Alors, je ne sais pas si vous me voyez toujours, mais en tout cas, comme ça, j'ai répondu à la première question. La voiture, j'ai répondu. Alors, mes rafs, cette année est particulière et donc nous pouvons... Non, comme ça aussi, j'ai répondu que la viande, ça ne change pas cette année, que toutes les autres années. La musique, nous pourrons en réécouter quand? Oh, pardon, ça c'est bien que vous m'avez posé cette question. Alors, ça j'ai oublié de le dire. Toutes les lois de deuil sautent cette année à l'issue du jeûne. L'issue du jeûne, c'est la veille du 11 Av. Donc, à la sortie du jeûne, il n'y a plus aucune loi du jeûne. On peut laver, on peut se rincer, on peut écouter la musique, on peut faire Shiriano. La seule chose qu'on ne peut pas faire à l'issue du jeûne cette année-là, c'est de manger de la viande et de boire du vin, sauf pour la Havdalah, comme j'ai dit, où on donne un enfant. Mais en tout cas, c'est le seul deuil qu'on a, c'est la viande et le vin jusqu'au lendemain matin. D'habitude, pour les Sfaradim, c'est jusqu'au lendemain du jeûne soir. Et pour les Chabad et les Ashkenaz, c'est jusqu'au lendemain Chatzot. Là, cette année-là, depuis le matin. Donc, si quelqu'un a envie de manger un steak à 7 h du matin, s'il arrive, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne fait pas ça le soir. Chez les Sfaradim, d'Afka, cette année comme ça, beaucoup permettent, parce que le fils du Rav
Chaim Vital, Rab Shmuel Vital, dit que son père mangeait de la viande et buvait du vin à l'issue du jeûne de Tisha B'Av lorsqu'il était tombé Shabbat, qui était repoussé dimanche. Et comme ça, le Birki Yosef, le Kafachem, ils apportent. Donc, il y a des Sfarim qui mangent de la viande et du vin à l'issue du jeûne. Chez Chabad, comme chez les Ashkenazim, on ne mange pas de viande et de vin à l'issue du jeûne cette année-là, mais toutes les autres choses sont permises directement à l'issue du jeûne. Le père fait toute la Havdalah, oui. Chez nous, on fait la Havdalah tout à fait normalement à l'issue du jeûne. Il n'y a pas il n'y a pas des choses qu'on va nous retirer. Alors, le fils, est-ce qu'il fait Boré Geffen quand on lui donne à boire? Alors, si on lui a dit avant, tu te concentres sur la bracha que j'ai fait, tu réponds Amen et tu ne parles pas, il pourra goûter le vin. Et c'est exactement comme ça qu'il faut faire parce que la personne qui a fait la bracha ne va pas goûter. Donc, il ne faut surtout pas que sa bracha elle a été dite pour rien. Donc, elle a été dite pour son fils. Il vaut mieux éviter d'acheter des placards de rangement. Il n'y a rien durant ça. C'est pour gagner du temps. D'acheter des meubles qu'on a vraiment besoin pour la maison, en tout cas jusqu'à Rosh Chodesh, c'est beaucoup plus facile. Tout ce qu'on a vraiment besoin, on peut acheter dans ces choses de genre, mais des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, des choses de luxe qu'on n'a pas besoin. Imaginez, vous avez un très bon réfrigérateur qui marche très bien, vous avez envie d'en acheter un instant, vous avez envie de changer. Bon, alors ce n'est pas la période pour changer. Par contre, vous avez un problème avec le vôtre ou votre famille a tellement grandi que vous avez besoin d'un deuxième. Toutes ces choses-là, on pourra acheter tout ce qu'on a vraiment besoin. Quelqu'un, il n'a pas d'air conditionné, il veut acheter l'air conditionné, il pourra acheter même pendant les 9 jours. Quelqu'un, la machine à laver, il n'en a pas assez, etc. Ou bien elle ne travaille pas bien, il veut la changer pendant les 3 semaines, il peut faire. Alors, pour le Shabbat, non, il n'y a pas besoin de porter les vêtements pour le Shabbat Razon. Le Shabbat Razon, c'est des vêtements qu'on peut mettre, les Khatrila, pour Shabbat Razon, sans les avoir mis avant. Peut-on voyager le jour du Tisha B'Av? Alors, c'est évident d'abord qu'un homme, il est censé prier à la synagogue le jour du Tisha B'Av, il est censé faire les keynotes. Dans le Shulchan Aruch, c'est bien de faire les keynotes jusqu'à pratiquement le zénith. Donc, on va dire que la question elle est posée surtout en après-midi. Alors, normalement, ce n'est pas le meilleur jour pour voyager, etc. Si quelqu'un il a pris son billet ou qu'il a organisé ses vacances comme ça et qu'il a déjà fermé l'hôtel, tout ça, bon, ça serait une possibilité, mais ce n'est pas top. On va dire, ce n'est pas assourd, mais ce n'est pas conseillé de voyager ce jour-là. Est-ce que si, pour une personne, permettre au mari d'avoir plus... Oui, si c'est un voyage avec des cours de Torah et ça lui permet d'étudier, pendant les 9 jours, il pourra voyager. C'est moins grave que ce qu'on a parlé avant, que c'était vraiment de voyager le jour de Tisha B'Av. Bon, une femme qui allait, j'ai répondu, elle ne doit pas jeûner. Le 9 Av, si les chaussures ont juste une semelle. Oui, dès qu'il y a une semelle intérieure cuir, tout ça, on ne met pas. Aucun cuir dans la chaussure. Est-ce que je peux répéter le Seder pour l'Avdallah, s'il vous plaît? Bon, j'ai dit que l'Avdallah, elle est le Motzei Shabbat, on fait Baruch Hamadim Kodesh Echol par cœur ou le mari dans la prière. Ensuite, on fait Boré Moréaesh à la maison. On va refaire même ça à la choule pour les maris qui vont aller. Il y aura un Boré Moréaesh. L'Avdallah, elle est repoussée à dimanche soir. Quand on finit ces restrictions, j'ai répondu. Bonsoir, peut-on sortir un petit enfant dans un square dimanche matin avant Khatsot? Oui, un enfant, il ne doit pas subir ça, on peut le sortir. Est-ce qui concerne le fait d'écouter la musique? Pour les enfants, en général, dans les maisons juives, c'est vrai qu'on s'applique à ne pas écouter de musique pendant les 3 semaines, et même les enfants, on ne leur met pas de musique, même s'ils sont petits. En général, il n'y a pas de musique. Voilà, on fait autre chose, on les occupe avec autre chose. Par contre, dans les ganim, les colonies comme ça, pour les enfants, surtout quand ils sont petits, on leur donne des permissions spéciales. Pendant les 9 jours, peut-on aller à la mer juste pour bronzer et se tremper les pieds? Ok, si quelqu'un est en vacances, par contre, ne faites pas de choses dangereuses. Donc, ne restez pas trop longtemps au soleil, etc. Prenez des pommades et voilà pour vous protéger. Mais voilà, c'est faisable comme ça. Si j'imagine que quelqu'un est en vacances et qu'il a la mer en face, on ne va pas lui priver. Si c'est très difficile pour l'enfant de ne pas écouter, ça dépend. S'il est vraiment petit et qu'il n'est pas en âge d'éducation, alors on pourra lui mettre à lui de la musique comme ça dans son oreille, etc. Ou au moins de la musique mélancolique.
Une femme qui allait vraiment très peu, moi, je pense qu'elle n'a pas besoin de jeûner. Voilà, surtout que si elle a un petit peu de faiblesse dans les jeûnes, ça sera OK pour un jeûne repoussé. Voilà. Voilà, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Une journée qui a commencé très tôt ce matin. Donc, Bezat Hashem, on espère qu'on n'aura pas besoin de jeûner, que ma chère, il sera là et que Rivka, elle sera parmi nous, qu'elle me reposera des questions peut-être. Peut-être elle posera des questions au ma chère, mais en tout cas, ça ne me dérangera pas qu'elle me reposera des questions, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem.